Le tourisme responsable, c'est précisément donc le credo d'une agence installée au cœur du Vercors et qui vient de fêter ses 40 ans. David Prère, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette agence de voyage Grand Angle à Méaudre. C'est vous qui pilotez ce tour opérateur qui est né donc il y a 40 ans. Une histoire de famille, une belle histoire de famille. Oui, tout à fait. C'est né en fait d'une histoire d'amour entre mon père et ma mère qui se sont rencontrés lors d'un voyage et puis qui ont décidé, après quelques années, de construire une agence de voyage basée dans le Vercors. C'était à l'époque un grand défi parce que on était à une époque où on n'avait pas Internet et ils ont décidé finalement de créer une structure pour vivre de leur passion. Mon père était guide, ma mère était à l'époque voyageuse et ils ont décidé de démarrer l'aventure assez rapidement sur des voyages en Europe, donc en randonnée, avec guide, et puis quelques années plus tard, sans guide, et puis ensuite, vers la fin des années 90, à vélo. Alors c'était assez précurseur, hein, parce qu'effectivement on était au début des années 80, donc pas d'internet, la mode du tourisme durable était encore pas complètement là, et dès le début, d'abord c'était une association, hein, au départ ils ont créé cette association qui était basée sur l'organisation de voyages à pied, en ski de fond. Oui, tout à fait. Alors l'objectif initialement, c'était vraiment qu'ils puissent vivre de leur passion. Donc mon père étant guide, il a souhaité un petit peu commencer à avoir sa propre clientèle. Ma maman a souhaité un petit peu structurer l'aventure. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, la société s'est développée jusqu'à nos jours. Bon, très rapidement, hein, 10 ans plus tard, l'association est devenue une agence de voyage. Et en 2016, eh bien, ils vous ont transmis le flambeau à vous, à votre frère Thomas, qui est aujourd'hui directeur de production de voyage. Alors, on verra quel est son métier un peu plus tard. Et très rapidement, cette agence a été labellisée tourisme responsable, agir pour le tourisme responsable. Voilà, c'est ça. Alors l'histoire de cette association ATR, qui est née dans les années 2000, en fait, d'un regroupement d'opérateurs qui se connaissaient, mais ne se fréquentaient pas forcément, mais partageaient des mêmes problématiques, notamment de par les destinations qu'ils visitaient, les problématiques liées au plastique, au voyage qu'ils rencontraient sur place, ont souhaité se mettre ensemble pour discuter de mesures pour faire un petit peu progresser les choses, que ça soit sur la rémunération, par exemple, des locaux, que ça soit sur l'usage du plastique et beaucoup d'autres sujets. Oui, donc un label qui marque quand même votre, une attention particulière, j'allais dire le cœur de métier, pas tout à fait, mais une attention impérative. Oui, tout à fait. Bah, je pense qu'on partage tous la même planète, donc c'est important qu'on ait conscience des enjeux. Et puis en même temps, il y a vraiment une possibilité de sensibiliser aussi le public lors de ces voyages. Et c'est une opportunité qu'en tant qu'opérateur de voyage, on se doit de porter. Alors aujourd'hui, effectivement, ça nous semble assez essentiel de dire ça. Il y a 10 ans, ça l'était sans doute un petit peu moins, et puis il y a 15 ou 20 ans, encore moins. Donc c'était assez précurseur comme démarche. Oui, c'était précurseur. Après, il y a quand même toujours eu des sujets qui ont pu un petit peu évoluer avec le temps. Initialement, vraiment, quand l'association a été créée, c'était sur des problématiques liées à la rémunération des guides, à la rémunération des locaux. Et puis c'est vrai que les années passant, on a vu émerger la problématique du réchauffement climatique, des émissions de CO2. Et donc, l'association suit un petit peu ces différents sujets pour progresser sur tout cela. Alors précisément, on va détailler ce que vous proposez finalement dans cette agence Grand Angle, vos propositions de séjours, des séjours au grand air, à pied, en ski, le plus proche possible de la nature et des habitants. Oui, tout à fait. Alors, les voyages grand angle sont des voyages en fait d'aventure, mais c'est de l'aventure douce, accessible à tout le monde, vraiment pour découvrir en fait des paysages. Chez Grand Angle, on a souhaité se recentrer un petit peu sur les destinations européennes, parce qu'on estime qu'on a beaucoup à faire dans nos régions. Et ça permet vraiment finalement de découvrir un rythme assez doux à travers des activités ludiques, une région au cours d'une semaine ou deux de voyage. Si je dis des voyages de rencontres à faible impact carbone, Oui, tout à fait, vous êtes dans le vrai. Donc, il y a des rencontres qui se font à la fois sur des séjours en petits groupes. Donc, c'est des groupes qui sont en général d'une dizaine de personnes. Donc, ça permet de rencontrer euh,
d'une part d'autres voyageurs, en étant guidés avec un accompagnateur qui présente un petit peu la culture du pays, mais qui aussi apporte des connaissances sur la nature. C'est un petit peu un voyage initiatique, hein, en sorte. Et puis, on a aussi les rencontres avec les populations qu'on traverse. Alors, nous, en tant que spécialistes de l'Europe, je dirais que c'est plus de la découverte de la culture. Par exemple, quand vous voyagez à travers les Alpes autrichiennes ou allemandes, c'est vrai que c'est une culture complètement différente, mais pas forcément celle qu'on peut imaginer quand on va dans des pays un petit peu plus du sud. Donc ça, c'est les voyages guidés, c'est un tiers de l'activité. Alors il y a Tout à aussi fait. les voyages en liberté. Alors, Ouais. qu'est-ce que c'est? Donc un voyage en liberté, ça se rapproche plus d'un voyage à la carte, dans le sens où on propose un séjour à nos clients, qu'ils peuvent adapter en fonction du temps dont ils disposent, des dates de voyage qu'ils souhaitent avoir, pour pouvoir justement découvrir une région, cette fois sans guide, mais avec de la documentation qu'on leur fournit justement pour découvrir la région. Et puis, leur apporter toute une connaissance aussi culturelle justement sur les lieux qu'ils traversent. Donc on essaye toujours d'allier ce côté culture avec le voyage sportif. Par exemple, on propose un voyage qui traverse les Alpes de Munich à Venise, où vous allez traverser les châteaux de Louis II, vous pouvez les visiter, vous traversez aussi des villes assez connues, des petits villages, et c'est un bon mix finalement entre un voyage actif et de la découverte culturelle et de paysages. Bon, puis il y a aussi les voyages sur mesure. Alors là, c'est quasiment adapté à la demande du client, Oui, du voilà. sur mesure, quoi. Oui, c'est du sur-mesure. Alors c'est vrai que très souvent, les clients ont quand même une idée de ce qu'ils souhaitent faire, ou alors en tout cas nous font part de leurs désirs, et on va les orienter vers des destinations qu'on connaît bien, que l'on propose, pour les adapter justement à leurs besoins. Donc ça peut être, par exemple, en termes de niveau, ils souhaitent que ce soit peut-être un peu plus dur ou un peu plus facile. Donc on pourra rallonger ou raccourcir les étapes en fonction bien sûr des possibilités, de la faisabilité sur place, ou alors d'étendre avec d'autres visites le séjour. Alors, vous allez nous donner quelques exemples de ces voyages en liberté. Moi, j'en ai noté quelques-uns, mais allez, voyage en liberté, moi, j'avais noté à vélo à travers le Chianti, par exemple. Oui, tout à fait. Alors c'est un séjour assez récent qu'on a monté à travers notre structure en Italie. Donc je fais un petit parallèle avec ça. On a souhaité s'installer justement dans les destinations que l'on propose. Donc on a monté un petit réceptif en Italie et en Grèce. Des antennes locales, hein. Oui, des antennes locales, tout à fait, pour être vraiment au plus proche du terrain. Et en Italie, Tania et Francesca ont monté ce séjour en Toscane à travers le Chianti. Et la façon dont elles ont créé ce séjour, c'est d'une part, elles-mêmes, à travers leurs expériences, connaissaient bien la région. Et ensuite, comment est-ce qu'on monte un séjour dans le Chianti? On commence à s'intéresser finalement à la topologie du pays. On s'intéresse, on se documente beaucoup à la base de cartes, de site internet, pour finalement aller sur place et vérifier la faisabilité en termes de niveau, d'étapes, d'hébergement, pour avoir finalement un tout qui soit cohérent pour un séjour d'une semaine. Découverte de Grand Angle, cette agence de voyage installée à Méaudre dans le Vercors, agence de tourisme responsable. D'autres exemples de voyages en liberté? Alors, vous avez par exemple à vélo le tour du lac de Constance, qui est très populaire et très agréable, que j'ai moi-même fait avec ma femme et mon fils. Sinon, plus proche de chez nous, dans le Vercors, qui est quand même notre bastion, où on organise finalement des tours du Vercors pour à la fois des Français, mais aussi des étrangers qui viennent avec des agences étrangères pour lesquelles on est le correspondant local. Et qu'est-ce qu'on leur fait découvrir? Tiens, c'est intéressant ça, dans le Vercors, à ces touristes étrangers. Dans le Vercors, on leur fait découvrir déjà les paysages, hein, puisque c'est quand même
très beau. Et puis ensuite, il y a toute une histoire, hein, notamment, c'est vrai que l'histoire liée à la Seconde Guerre mondiale est quand même très présente. Donc on enrichit, nos documents de ces informations-là, mais aussi de choses un petit peu plus confidentielles, comme les charbonniers dans les forêts des Coulmes, et encore beaucoup d'autres choses que j'oublie. Bon, j'avais noté également moi, le canoë dans le Warmland en Suède. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est quand même assez étonnant. Donc, vous êtes allé tester le Oui. Warmland en canoë. Vous l'avez même vous-même fait, peut-être. Alors, pas moi personnellement, mais là, par exemple, en Suède, on s'appuie aussi, là où on peut pas être directement, on s'appuie sur des partenaires locaux. Donc, dans le cas de ce séjour, c'est ça. On a un partenaire à destination qui a monté un séjour et qui nous l'a proposé. Nous, notre travail, c'est d'évaluer en fait que ce partenaire correspondent un petit peu à nos critères, au voyage qu'on propose dans notre gamme, et puis d'aller le tester et finalement de le proposer à nos clients. Bon, pour les voyages guidés, alors quelques exemples là aussi. Alors j'ai vu moi l'Islande intime, j'ai vu les trésors du Péloponnèse. Vous avez d'autres exemples? Oui, on parlait tout à l'heure d'un voyage en Suède sur la piste royale. Donc c'est un voyage que j'affectionne beaucoup puisque bon, je suis un petit peu né dans la neige et que j'encadre assez régulièrement tous les hivers. Donc c'est un voyage qui se fait au nord du cercle polaire, enfin, au niveau du cercle polaire. Et qui descend finalement autour des plus hautes montagnes de Suède pendant une semaine de refuge en refuge. C'est une vraie expérience parce que on se retrouve dans les refuges le soir qui sont assez rudimentaires mais néanmoins très confortables. Les Suédois sont très bons, aiment le confort, tout à fait. On a des lits très douillets, mais on doit effectivement aller chercher l'eau en creusant un trou dans un lac. On se lave entre guillemets au sauna. Il n'y a pas d'autre moyen de faire et on s'éclaire à la bougie. Et voilà, ça crée des moments très conviviaux et des vraies expériences pour l'ensemble du groupe. Et c'est vraiment ce que j'apprécie sur ce séjour. En plus des paysages qui sont extraordinaires, qu'on n'a pas forcément en France, de grandes étendues blanches. La piste royale en Laponie suédoise. J'ai l'impression, globalement, c'est ça la définition de vos voyages. C'est des voyages expérience. Oui, Expérience de la rencontre, de la découverte. oui, tout à fait. C'est un petit peu, je pense, que ce qu'on recherche tous quand on voyage, hein, pouvoir découvrir, être émerveillé. Et nous, on attache toujours une attention particulière à ce qu'on puisse retirer quelque chose de ces séjours sur des régions qui sont peut-être moins connues du grand public. Donc je pense par exemple aux côtes nord de la Baltique à vélo, qui sont en fait une superbe découverte aussi pour la plupart de nos clients qui rentrent enchantés d'une région qu'ils ne connaissaient pas forcément et sur lesquelles on a pu les aiguiller justement pour découvrir autre chose finalement à portée de train, à portée de voiture. Bon, vous allez faire des envieux parmi nos téléspectateurs parce qu'ils doivent se dire mais quel métier formidable que d'imaginer des rencontres, des découvertes, des voyages. Comment ça s'organise? Comment on met au point un voyage? Alors c'est, je crois, essentiellement le travail de votre frère Thomas. Comment ça se passe? Donc sur des cartes, vous nous disiez, on imagine un itinéraire et puis après on voit s'il est cohérent avec les rencontres et les expériences qu'on peut avoir sur place. Voilà, c'est ça. Souvent, ça naît d'une idée. Donc, on s'appuie aussi sur notre réseau de guides qui sont sur le terrain toute l'année. On en discute. Donc, ça se fait à travers effectivement mon frère Thomas, mais aussi des chefs de produits hein, qu'on a au bureau qui me disent à Thomas et moi, on a cette idée, qu'en penses-tu? Est-ce que ça pourrait être quelque chose à développer? Qu'on étudie la faisabilité. Sur place faire des repérages ou pas? Et bien sûr, et après, il y a un premier travail finalement qui consiste à vraiment s'informer. En général, on connaît tous un petit peu la destination en question. Et puis ensuite, d'aller sur place si on estime que vraiment, oui, il y a quelque chose à faire pour vérifier en fait que ce qu'on a imaginé soit bien tout à fait faisable et soit intéressant pour le client et qu'il y ait des choses à découvrir. Bon, alors la destination sur laquelle vous travaillez, le programme que vous imaginez pour l'année prochaine, par exemple, une nouveauté au catalogue. Alors là, on travaille sur plusieurs nouveautés, notamment sur le développement de séjours en Grèce. C'est vrai que jusqu'à présent, la Grèce, on travaillait
pas mal sur les îles, hein, qui étaient quand même très courues. Et on cherche à développer des séjours sur le Péloponnèse, sur le continent, pour justement découvrir l'Épire, les météores, l'an dernier, on a par exemple développé un séjour qui court tous les principaux temples sur le Péloponnèse. Et voilà. Il y a encore beaucoup d'autres séjours qui sont à l'étude. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de tous les sortir, parce qu'on aimerait en avoir. Faut en avoir en stock, c'est bien. Voilà, mais donc on est obligé de choisir. Mais c'est vrai qu'on a d'autres projets en Irlande, en Italie. On ne manque pas d'idées pour faire d'autres séjours. Et c'est ce qui fait évidemment votre succès. Un grand angle à Méautre, je ne l'ai pas dit, mais c'est une vingtaine de collaborateurs, hein, qui vous entourent, un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros, donc ce qui est une très belle entreprise. Vous êtes bien placé pour connaître du coup les tendances, les évolutions de tendances. Qu'est-ce que vous sentez monter en puissance dans les demandes de vos clients? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, on était historiquement sur un marché qu'on peut dire de niche, qui finalement a tendance à se démocratiser, hein. Notamment, on a vu à travers les dernières années de Covid, on ressent une volonté de tout à chacun de se recentrer sur la nature, sur des voyages peut-être un petit peu plus proches, et des activités un peu plus douces, aussi parce qu'il y a une prise de conscience par rapport aux problématiques du changement climatique. Et c'est vrai qu'on bénéficie directement de cette évolution en fait, des aspirations des clients pour des voyages plus responsables. Bon, ça tombe bien, c'était votre cœur de métier, et ça l'est depuis 40 ans, donc c'est plutôt pas mal. Les nouvelles aspirations rejoignent le catalogue que vous travaillez depuis déjà 40 ans. Le vélo aussi, très en vogue. Alors dans le Vercors, on le sait. En Isère, on le sait avec le vélo à assistance électrique qui n'a jamais été aussi plébiscité. Vous proposez d'ailleurs dans le catalogue, et on va voir quelques images, c'est intéressant, la Bourgogne à vélo. Un itinéraire que vous appréciez particulièrement? Oui, j'apprécie tout particulièrement. J'aime bien aussi le vin, donc ça permet de... Ça tombe bien. Exactement. C'est aussi un peu l'idée, hein, c'est de voyager, mais surtout de profiter. L'objectif, c'est pas un accomplissement sportif, c'est avant tout une découverte. Et le vélo est un très bon moyen justement pour découvrir cette région. Et vous parliez du vélo électrique, ça va encore plus dans cette mouvance, parce que finalement, ça démocratise vraiment la possibilité de voyager de façon active à tout le monde. Maintenant, on a à peu près 2/3 de nos participants qui vont demander un vélo électrique pour faire leur voyage. Ça permet aussi de casser en fait des idées reçues ou des craintes, et finalement, la plupart du temps, l'essayer, c'est d'adopter. Merci infiniment, David Praire, d'être venu nous présenter cette agence de voyage Grand Angle à Méaude, donc le tourisme responsable, une agence qui a fêté l'an dernier ses 40 ans. Merci infiniment.